Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce jour avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de l'assassinat de Brian Boris Fambor et nous présente ces coïncidences qui fâchent. D'après le confidentiel ce matin, 3 des 6 co-accusés viennent de déposer au tribunal. Il ressort que 3 d'entre eux habitaient la même concession. Le vigile accusé dans cet assassinat était le voisin direct de Ivana Isomba. En attendant la comparution des 3 autres le 29 mars 2023, l'on s'interroge. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 6. Affaire Martinez-Zogo en page 7. Et si c'était le chef de l'État qui était réellement visé? Toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel ce matin, alternance, Jean-Blaise Ngouat écrit à Paul Biya. Ministère de la Santé publique, la santé universelle est en débat. Et puis crise dans le SDF, Ni John Froundi est au banc des accusés. Pour le quotidien Vert Émergence, SDF également ce matin, Jean-Michel Nietzsche traîne Froundi en justice. Assassinat de Martinez-Zogo en petite une, un mois déjà. Et puis digitalisation, le salon numérique est ouvert. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, selon le G27 du SDF, gestion opaque de 90 millions de francs CFA par Froundi. Il est dommageable que le SDF Adamawa, qui avait compilé les documents pour l'élection, n'ait pas pu faire passer sa liste faute de caution de 7 millions de francs CFA, malgré le fait que récemment le président national, Ni John Froundi, a envoyé ses délégués décaisser plus de 90 millions de francs CFA dans notre compte logé à Union Bank. Face à cette situation, nous nous réservons le droit d'engager une procédure pénale compte tenu de ce que ces fonds sont tirés du chapitre 94 du budget général de l'État. Il s'agit donc des deniers publics. L'intégralité de la réaction du G27 du SDF est à retrouver ce matin en page 4. Après leur audition au 7, Xavier Messé et Zéphirin Koloko n'ont aucun lien avec le crime de Martinez-Zogo, nous renseigne également en page 5 le journal. En haut de une ce matin, Jolie Nimgom, le BBGT avec l'eau du bain, c'est à retrouver en page 6. Le quotidien Réalité Plus dans son numéro spécial en parle également. Nécrologie CRTV, cousin Ousmane Jolie Nimgom n'est plus. L'animateur vedette radio de la CRTV est décédé ce 22 février 2023 des suites d'une longue maladie à Douala. Ousmane Jolie Nimgom sera inhumé ce jeudi 23 février 2023 à Gambé, Sanaga-Maritime. Le quotidien Mutation qui parle de la Cour suprême ce matin nous renseigne que la presse est en procès. À l'occasion de la rentrée solennelle de la haute juridiction, des déviances observées dans la pratique du métier de journaliste et les dérives des réseaux sociaux ont été fustigées. C'est à retrouver ce matin en page 9. On parle de vie chère en page 3. Taux d'inflation record au Cameroun et puis extrême nord. La menace des chenilles sur les cultures nous est présentée en page 5. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part, parle également de l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux et nous présente la mise en garde de la Cour suprême. Dans son discours d'ouverture de l'audience solennelle de la rentrée de la haute juridiction hier, le premier président, Daniel Mekobe-Soné, a indiqué qu'il devenait urgent de mettre fin au dérapage observé en utilisant les moyens légaux existants. L'information est à retrouver ce matin au complet en page 3. La patrie revient avec la vie chère et nous présente Gaoundéré comme la ville la plus chère au Cameroun. Dans son rapport sur l'évolution de l'inflation en 2022, l'Institut national de la statistique, l'INS, indique que la ville de Gaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, a enregistré le taux d'inflation le plus élevé du pays l'année dernière. L'information est à retrouver au complet à la page 2. Le bi-hebdomadaire Le Témoin qui parle de la lutte contre la vie chère réitère que Luc Magloire-Baga Tangana est à féliciter. D'après le journal, une étude comparative faite dans les pays de même niveau de développement que le Cameroun permet de conclure que des efforts incontestables sont faits par le ministre du Commerce pour maîtriser les prix des produits de première nécessité en ce début d'année. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, nous amène à l'hôpital général de Garoua et nous présente le professeur Amadoumba comme nouveau directeur général. Retard de croissance intra-utérin, la SCMP édifie les professionnels de santé et puis riposte à l'épidémie de Marbourg. La région du Sud Cameroun est en état de veille. C'est à travers le comité de veille permanente mis en place depuis le 17 février 2023 par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, que les équipes restent en alerte. C'est à retrouver l'information au complet en page 7.
Afrique Environnement est également un kiosque ce matin et nous amène à Ngaoundéré où Célestine Ketia-Cortez évalue l'état des voiries. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain a entamé hier, 22 février 2023, une visite de travail de 3 jours dans la ville de Ngaoundéré. Elle y est allée toucher du doigt l'évolution des travaux des voiries urbaines. Dans la région de l'Est, les feux de brousse perturbent le service électrique. Le quotidien Econews ce matin parle de commerce intérieur et titre brouille sur la hausse des prix. D'après le journal, malgré les assurances du ministre du Commerce sur le maintien des prix d'avant-crise ukrainienne sur le marché, chose invraisemblable, l'Institut national de la statistique tire la sonnette d'alarme sur la poussée inflationniste observée. Avec le dépassement du seuil de convergence en matière d'inflation, que peut encore le gouvernement, s'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous propose un décryptage à ce sujet en page 5. Pour la grande tribune, c'est la zone industrielle Yaoundé Sud qui intéresse. Les investisseurs sont victimes d'agressions à l'arme blanche, nous renseigne le journal. Les entreprises sont menacées depuis quelques temps dans la zone industrielle de Yaoundé, selon Christophe Georges Manon, le directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, la MADI. En effet, plusieurs groupes d'individus à travers le recours à des actes de violence et d'agression avec usage d'armes blanches s'opposent à l'implantation de nouvelles entreprises dans la zone. Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale convoqués pour le 3 mars 2023. Pénurie des médicaments, l'ordre des pharmaciens rassure. Avec l'hebdomadaire Bougnan, on parle de la zone industrielle intégrée au port de Kribi. Retrouvons les jeux et enjeux des 4 partenaires du port autonome de Kribi. Le quotidien, le messager par lequel nous terminons, parle de dialogue ministériel sur les défis de l'eau et nous renseigne que le Cameroun est le grand absent. Alors que le pays est en situation de crise, ni Elundou et Somba, ni Elie Pierre, encore moins Jules Doré Dongo n'ont pris part à cet événement important tenu hier à Abidjan. Nécrologie également, Cousin Joli casse son micro, c'est à retrouver en page 7. Et puis réseaux sociaux, la mise en garde de Meko Bessonné est à retrouver en page 2. Mondial féminin en pied de une ce matin, les Lions sont privés de visa. Le Cameroun a été éliminé hier en finale du groupe A des barrages par le Portugal, 1-2. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.